Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, quel est le problème de l'Union européenne? Quel est le problème des Occidentaux? Quel est le problème de l'OTAN? En fait, il y a un problème qu'il faudrait désormais comprendre. C'est que l'OTAN, l'Union européenne, ils ont une base militaire au Rwanda. L'OTAN a une base militaire au Rwanda. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes, au Parlement européen, que c'est sorti. Les Européens se plaignent, ils demandent des explications. Que fait la base militaire de l'OTAN au Rwanda? Ça, voilà le grand problème de Kagame, le grand problème du Rwanda. Base militaire de l'OTAN. Numéro 1. Numéro 2. Les pays de l'OTAN ont des entreprises au Rwanda pour gérer les matières premières de la RDC. Je reprends. Au Rwanda, vous avez des entreprises qui sont là uniquement pour gérer les matières premières de la RDC. Donc, eux, cette situation chaotique, cette invasion, agression rwandaise, ce n'est qu'une bonne chose pour eux parce que c'est ça qui les enrichit. Et tant que le Congo va se défendre, va chasser les Rwandais, ça les met mal à l'aise, ça change la donne complètement. Parce que eux, ils ont besoin de ces matières premières. Je ne sais pas si vous comprenez, les amis. Ils ont besoin des matières premières de la RDC. Ils ont refusé de passer directement par le gouvernement congolais. Parce que Tshisekedi, c'est ce qu'il a voulu. Tshisekedi est allé voir tous ces pays occidentaux, hein. Les États-Unis, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre. Et Tshisekedi les a tous vus et leur a proposé le deal. Au lieu d'aller acheter les matières de mon pays au Rwanda, venez les acheter chez moi. Et puis on va faire un deal. Mais cette fois-ci, ça ne va plus se passer comme vous avez l'habitude de faire. Vous venez, vous puisez tout et puis vous partez. Non, maintenant nous allons les transformer sur place. Et les entreprises qui vont être créées pour ça, vous aurez 50, moi j'aurai 50 et ce sera gagnant-gagnant. Les Occidentaux ne veulent pas de ça parce que eux, ils ne veulent pas parce qu'ils se disent que si le Congo a une partie dans ces entreprises, le Congo va finir par se développer. Et si le Congo se développe, mais ça va déclencher le développement de tout le continent africain, à commencer par l'Afrique centrale. Ce que malheureusement, les autorités, les présidents de l'Afrique centrale ne comprennent pas, en dehors de Kaka Déby qui a tout compris maintenant, qui a agi. Donc eux, ils refusent ce deal, ils préfèrent passer par Kagame parce que là, ils ont ça pratiquement gratuit. On donne quelque chose à Kagame, leur bras armés, et puis bon, lui il fait sa fête avec. Ça, c'est le deuxième grand problème que les Européens et les États-Unis ont avec Kagame, ont dans cette crise. Or, vous vous souvenez que Tshisekedi, une fois étant à Paris, il avait dit, quand les Européens ont signé le nouveau deal qu'ils ont eu avec Kagame, il a dit, vous ne voulez pas venir prendre les matières premières directement par le gouvernement, passer par eux. Ok, je veux voir comment vous allez puiser ces matières premières. Je veux voir comment vous allez vous ravitailler. En fait, Tshisekedi est en train de dire que moi, je veux bloquer la route de ravitaillement. Je veux fermer les frontières terrestres et aériennes, de telle sorte que vos avions ne peuvent plus venir pour chercher ces matières premières, parce que les avions qui viendront, on va les contrôler. Et depuis un certain temps, les Ouazalendo, ce qu'ils faisaient avec les FARDC, c'est que lorsqu'il y avait des camions qui venaient pour venir prendre le coltan et le cobalt et autres, mais ils les foudroyaient. Donc ça causait des pertes énormes. Alors, eux, ils ont changé de tactique. Maintenant, ils utilisent les drones. Donc, il y a des gens qui sont là à Roubaïa, qui puisent le coltan. Maintenant, ils envoient des drones qui viennent, qui vont, qui reviennent. Je vous avais même parlé de ça aussi. Ce sont des centaines de drones chaque jour qui viennent, qui prennent 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, et puis ils s'en vont avec, et ainsi de suite. Et par jour, ça fait des tonnes. Maintenant, avec la crise qui s'est aggravée là, même les drones là ne peuvent plus passer.
Vous vous souvenez, il y a un temps où l'armée congolaise avait détruit les drones. Ce sont les mêmes drones qui viennent pour voler les matières premières. Donc, il y a ce problème-là aussi qui se pose au niveau de l'OTAN et de l'Union européenne. Troisième élément, qui est aussi important et le plus grave, c'est que, et ça, ce que les Rwandais eux-mêmes ne savent pas, c'est que Kagame a déjà vendu le Rwanda aux Européens. Les Européens se sont dit non, nous, au lieu de rester là où on est là, c'est trop loin. Il faut qu'on se rapproche des matières premières. Et puis, il faut qu'on ait la possibilité maintenant d'envahir tout le continent africain. Donc, il nous faut une terre. Que fait Kagame? Kagame prend ces terres, il leur donne. Ils ont eu un deal, on lui vend ça. Maintenant, Kagame a besoin de terres pour les Rwandais. C'est pour ça qu'on lui dit maintenant, bon, comme toi, tu n'as plus de terres là, il faut que tu ailles là-bas à l'est. Tu amènes tes gens là-bas, vous allez habiter à l'est de la RDC. Vous voyez le problème? C'est ça ce qui est en train de se passer actuellement. C'est comme l'Ukraine. Vous savez que l'Ukraine, les terres que vous avez là, le Donbass là, les Américains avaient tout acheté. De toutes les façons, vous avez entendu Trump dire, non, donnez-moi les terres rares là, moi je vais acheter ça. En échange, je vous donne des armes. Le Donbass là, ils avaient tout acheté. Donc le fait que la Russie vienne prendre ça, pour eux c'est grave. Donc ils veulent tout faire pour qu'ils puissent reprendre ça. C'est pareil avec le Rwanda. La terre rwandaise n'appartient plus aux Rwandais. Il y a quelques petits Rwandais qui ont encore les proches de Kagame et tout autour. Mais sinon, le Rwanda a été vendu aux Occidentaux. Et l'Union africaine doit le savoir. C'est ça qui est en train de se passer. Maintenant, ils veulent aller s'installer. Or, s'ils s'installent au Rwanda, quand ils vont prendre tout le Rwanda, après, ce qu'ils vont faire, mais ils vont s'étendre maintenant. Ils veulent avoir une terre, comme l'Afrique du Sud, où c'est chez eux. Personne ne peut les toucher là-bas. Si vous rentrez là-bas, on vous neutralise tous. Voilà le problème que Kagame a. C'est pour ça qu'ils soutiennent Kagame maintenant. C'est d'abord à cause de ça. Et c'est pour ça que Kagame est obligé de se battre, parce que il a tout donné aux autres, à ses alliés. Et lui, il a besoin de ça, parce que ses alliés ne peuvent pas rester aussi sans terre. Ça devient compliqué, c'est une équation qui laisse Kagame dans l'insomnie totale et tous les jours. Donc voilà les trois éléments fondamentaux qui justifient ce que vous voyez là. Mais Kagame ne peut pas envoyer ces gens en Ouganda parce que l'Ouganda ne va pas les accueillir. Il ne peut pas les envoyer au Kenya parce que le Kenya ne va pas les accueillir et ils sont pauvres. Or, lui, il faut qu'il reste au Congo. Et au Congo, parce qu'il a l'avantage, c'est que s'il est au Congo, il a les matières premières. Je vous ai dit quelles sont les revendications du M23, donc de Paul Kagame. C'est justement cette partie, le contrôle de l'Est, le Nord et le Sud Kivu. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Que les Congolais ne se leurrent pas. S'il y a des gens qui disent que, par exemple, oh non, mais le Congo est grand, on peut leur laisser ça et tout, et puis on aura la paix. Non, ça ne s'arrêtera pas là. Ça va continuer jusqu'à Kinshasa. Et après Kinshasa, ils vont sortir au Congo-Brazza, au Cameroun, Centrafrique, ainsi de suite. Voilà ce qui est en train de se passer. Ils veulent exactement recoloniser l'Afrique. Mais cette fois-ci, on veut faire un grand remplacement. Ils veulent occuper. C'est pour ça, vous voyez, Israël occupe. Ce que Israël fait, c'est exactement la même politique qui est en train d'être menée. Voilà le problème. Exactement. Ils occupent, ils veulent prendre ce qui ne leur appartient pas. On le fait à Gaza, on le fait au Liban, on veut le faire maintenant en Afrique. Ils ont essayé dans le Sahel, c'est le même projet. Ils ont essayé dans le Sahel, ça a échoué. Ils sont allés au Niger. Là-bas, ils voulaient mettre la base de l'OTAN. Tout le Niger, on voulait en faire une base de l'OTAN. Ça a échoué. Maintenant, ils sont aigris. Donc, le Congo, là, ils veulent tout faire pour réussir au moins au Congo. Ce que, bien entendu, ils ne pourront pas. Parce que le Congo, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas
Ça n'appartient ni à Tshisekedi, ni à qui que ce soit. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui a donné cette terre aux Congolais et qui leur a demandé. Ils ont l'obligation de contrôler cette terre, de protéger cette terre et de le léguer à leurs descendants jusqu'à l'éternité. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.